15h24. Lorsqu'on parle de patrimoine à l'émission, c'est souvent parce qu'on a des mauvaises nouvelles, malheureusement, à vous faire part. Comme on dit, la pépine est jamais trop loin, mais aujourd'hui, c'est différent. On n'en a pas une, mais trois bonnes nouvelles à vous partager. Trois maisons parmi les plus anciennes de l'île de Montréal qui seront restaurées. Et on en parle avec mon collègue René Saint-Louis. Bonjour, René. Bonjour, Karine. Alors, vous nous avez amené d'abord avec une première bonne nouvelle dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough. Et c'est pour vous parler de la maison Augustin Brisebois. Alors, elle est sur le boulevard Gouin, en bordure de la rivière des Prairies, construite en 1830, ce qui en fait une des plus anciennes de cet arrondissement. C'est une grande maison en pierre des champs avec un double toit à versant, deux grandes cheminées. Elle est abandonnée et placardée depuis environ 8 ans. Et récemment, sur la page Facebook Photos de patrimoine bâti du Québec, c'est une page là, pour les amoureux du patrimoine, mais qui compte 13 000 membres, ben, il y a des gens qui se sont inquiétés de son sort. Alors, René, vous avez fait enquête. Pour découvrir que la Société d'histoire locale avait justement produit une petite vidéo sur cette maison pour sonner l'alarme. On écoute le président de la Société Patrimoine et Histoire de l'Île-Bizarre et Sainte-Geneviève. Il s'appelle André Laniel. Bien, c'est un peu notre rôle, en fin de compte, la Société d'histoire, quand on a des... Pour nous, on appelle ça des bijoux, puis on veut qu'ils soient conservés. On ne fait pas de cabale nécessairement, c'est qu'on va essayer de faire un petit documentaire court de quelques minutes avec un petit peu de documentation, si on veut, ou d'histoire, pour mettre en valeur la maison en espérant qu'il y a des gens du milieu qui vont prendre la relève ou qui vont lever la main et dire bon, on est intéressé à faire un effort pour faire des démarches pour la conservation de la maison. Et l'appel de M. Laniel a été entendu, René, puisque vous nous avez dit qu'on a de bonnes nouvelles. Tout à fait. En fait, j'ai consulté le rôle d'évaluation foncière pour découvrir que la Ville de Montréal a acheté la maison et le terrain. Et c'est pour en faire un accès public aux berges, me dit-on. Alors, la porte-parole de l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, Joanne Palladini, m'a donc dit qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir sur l'avenir de la maison. Définitivement qu'elle ne sera pas démolie et qu'elle va plutôt être mise en valeur et faire partie de ce beau parc qui se fait dans le cadre de la volonté de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de redonner accès à la rivière à nos citoyens. Alors, ça sera une autre fenêtre qui s'ouvrira sur le bord de l'eau. Très, très bonne nouvelle, René. Coût d'acquisition, 1 230 000 $. Et donc, un beau projet qui fera l'objet d'une annonce officielle en temps et lieu. Ben, vous l'aurez entendu ici d'abord. Aurait-elle pu être détruite, la maison Augustin Brisebois? Elle n'est pas classée. Okay. Elle est inscrite au grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal comme immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle dans une catégorie qui s'appelle ancienne maison de ferme. Mais malgré tout ça, c'est pas assez pour protéger la maison. Souvent, ce que les propriétaires font, c'est qu'ils vont la laisser dépérir jusqu'à ce qu'elle devienne un danger public et à ce moment-là, elle sera détruite. Il y a une autre maison qui sera sauvée et dont vous vouliez nous parler, René, cette fois à Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors, complètement dans l'ouest de l'île, il s'agit de la maison Michel Robillard, plus ancienne, 1797, une maison de ferme encore, classée par Québec, donc elle est protégée celle-là. Elle est abandonnée depuis des décennies, elle a été incendiée il y a quelques années, donc elle est très abîmée. Cependant, la semaine dernière, la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue a annoncé un investissement d'1 million de dollars pour la restaurer. Et en fait, c'est que ce sera le point d'entrée principal du futur grand parc de l'ouest de l'agglomération de Montréal. Donc, nouveau grand parc dont l'entrée sera tout près de la future station de métro du REM de l'Ouest, la dernière station de métro de la branche ouest de ce vaste projet. Et là, René, c'est encore la ville qui vole au secours d'une maison abandonnée. Et écoutez, c'est la même chose pour la troisième maison dont je vais vous parler. Elle est dans l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, sur une toute petite rue perpendiculaire au boulevard Gouin. L'arrondissement veut aménager un nouveau parc dans le cœur de ce qu'on appelle l'ancien village, pour, encore une fois, faire un nouvel accès à l'eau, pour accueillir, écrit-on dans les documents de l'arrondissement, des gens qui aimeraient faire du kayak ou du canot sur la rivière des Prairies. Mais sur le terrain de ce futur parc, il y a, encore une fois, cette vieille maison, construite en 1850.
Elle n'a pas de nom. Généralement, les maisons portent le nom de leur premier occupant. Celle-là, on ne sait pas qui était le premier occupant. On l'appelle la Maison québécoise. Et elle sera déplacée de quelques mètres et restaurée au coût d'environ 150 000 $. Mais c'est moins cher, vous me direz, mais elle est beaucoup plus modeste que les deux autres dont je vous ai parlé. Et dans chacun des cas que vous nous avez présentés, René, c'est de l'argent public qui est utilisé, là. Oui, et ça n'étonne pas le président de la Société Patrimoine et Histoire de l'Île-Bizarre et Sainte-Geneviève, André Laniel, le voici de nouveau. Bien, je vais vous dire, c'est des projets qui demandent beaucoup d'argent. Puis ils sont abîmés aussi par l'usure, par le temps. Alors, si vous voulez leur donner la vie, vous voulez leur donner les mêmes cosmétiques ou à peu près les mêmes matériaux, ainsi de suite, bien, c'est sûr que c'est des choses qui coûtent assez cher. Et c'est peu probable que ce soit des particuliers qui peuvent prendre la relève dans ces cas-là. Malgré tout, il se réjouit, en fait, de ces annonces parce que généralement, on l'a dit en introduction, lorsqu'on parle de patrimoine dans les médias, c'est souvent parce qu'il est trop tard. Ouais. Alors, de nouveau, André Laniel. Moi, je vais vous dire, toutes les maisons anciennes, c'est un risque à chaque fois. Et trop souvent, on arrive à minuit moins une, et là, malheureusement, là, on voit arriver les équipements mécaniques pour démolir. Puis vous savez une chose, hein, ça a pris des semaines à construire. Ils vont vous démolir ça en l'espace de peut-être 2-3 heures, puis c'est fini, puis bonjour la visite. Ça fait pitié. Et ce qu'on ne réalise pas à chaque fois qu'on démolit une maison de cette valeur-là, sur le plan historique puis patrimonial, mais c'est de l'histoire qu'on efface, c'est des traces qu'on efface. Oui, c'est des années et des années de travail qu'on efface. Je vous ai apporté quelques photos, encore une fois, mais vous pouvez en fait aller les voir sur mon compte Twitter, sur celui du 15-18 également. Donc, si vous voulez voir cette maison Augustin Brisebois à Pierrefonds, la maison Michel Robillard à Sainte-Anne-de-Bellevue et la maison québécoise à Sainte-Geneviève. Merci René pour toutes ces bonnes nouvelles. Au plaisir. À bientôt.